Il y a des gens qui n'ont pas payé derrière, il faut leur saisir tous leurs habits. Alors, ce que vous avez fait, c'est que vous avez 60 milliards, c'est chaque année, on verse 60 milliards d'intérêts, on paye 60 milliards d'intérêts sur la dette publique. Ça correspond à peu près aux impôts qui sont... C'est de l'argent qui est pris dans les impôts et qui est versé globalement à ceux qui ont du patrimoine, c'est-à-dire les très très riches, les riches, un petit peu la classe moyenne, on ne peut pas faire tous les détails, hein, sinon on nous passerait des heures. Mais voilà, donc globalement, chaque année, vous versez tous 1 000 € en moyenne, c'est une moyenne, aux plus riches via la dette, le système de la dette. La dette. Alors, vous avez remarqué que notre système... vous avez remarqué... Enfin, dans la vie, il y a la théorie et la pratique. Donc là, vous connaissez la différence entre la théorie et la pratique? Ah oui. C'est que la théorie, c'est quand on connaît tout sur quelque chose, mais qu'on n'arrive pas à le faire marcher. Par exemple, on est ingénieur en moteur. La pratique, c'est qu'on ne connaît rien sur quelque chose, mais on arrive toujours à faire marcher. On est garagiste. Voilà. Voilà. Et vous avez vu que notre système économique, notre système climatique et bientôt notre système énergétique fonctionne de moins en moins bien. Dans la pratique, ça marche de moins en moins bien. Donc, on fait de plus en plus de théories. Et oui. C'est pratique les théories. Vous savez, maintenant, au temps des Grèces, au temps de la Grèce antique, maintenant c'est les Grecs antiques, au temps de la Grèce antique, il y avait une théorie qui expliquait pourquoi il y avait de l'esclavage et pourquoi il y avait des maîtres. Après, il y a eu, au temps de la féodalité, il y a eu une théorie basée sur le christianisme qui s'était battue contre l'esclavage, mais il y a une théorie basée sur le christianisme qui justifiait pourquoi il y avait des seigneurs et des serfs. C'est la féodalité. Au temps des colonisés, il y a un siècle, il y avait une théorie pourquoi il y avait des colonisateurs et des colons et des colonisés. C'était basé sur la théorie des Lumières qui s'était battue contre la féodalité. Après, maintenant, il y a la théorie du marché. Alors celle-là, elle est pas mal. C'est la théorie du marché. C'est une théorie qui est dite marché en pratique. En pratique, elle revendique la théorie du marché qu'elle marche en pratique. Mais en pratique, elle ne marche pas. Mais c'est pratique une théorie. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pratique une théorie parce que ça permet de justifier des pratiques. Maintenant, il y a la théorie de la dette qu'on doit rembourser. Mais en fait, en pratique, c'est toute cette théorie, elle cache une seule et même pratique. Dans la vie, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ont les revolvers et ceux qui creusent. Il faut remarquer que, globalement, les inspirations de la deuxième catégorie n'est pas loin de la réalité de la première. Donc, vous allez me dire, bon, c'est beaucoup plus complexe, que la vie est beaucoup plus complexe, que je simplifie. Alors moi, j'ai beaucoup réfléchi à la complexité du monde. Et c'est beaucoup plus simple qu'on y pense. Vous allez me dire, le monde il est compliqué. Par exemple, imaginez en Antibes, il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Si, vous n'allez pas remettre. Mais, en fait, la complexité, c'est quoi? C'est du vocabulaire de spécialiste. C'est du vocabulaire compliqué qu'on ne comprend pas, que si on comprenait, ce serait facile à comprendre. Mais, c'est aussi la complexité, c'est pratique. Parce que ça permet de cacher la réalité. Parce que la réalité, elle est souvent cruelle. Et l'homme, il ne supporte pas trop de réalité. Donc, voilà, c'est pratique la complexité. Par exemple, je vais vous faire une phrase de spécialiste à 5 000 € par mois à la télé. Je vais vous la dire. J'arrive pas à la retenir. L'indice 440 baisse très fortement, notamment les bancaires, entraînés par la chute des obligations à cause des CDS et autres produits dérivés. Le taux de refinancement des banques renchérit très fortement les opérations de clearing. L'intervention de la BCE et des États en vue d'une recapitalisation est attendue. Personne n'a compris. Oh, c'est beau. Vous n'avez rien compris. Bon, je vais vous faire la traduction. T'as compris. C'est exactement la même chose, hein, ce que je veux dire. Les banques ont joué comme des porcs avec votre pognon, elles ont fait banqueroute.
Tout part en quenouille. Elles n'ont plus une raide. Elles exigent du pognon et celui qui a l'imprimante à billets et tape dans vos impôts. C'est clair. C'est pas la même chose. C'est plus clair. Le capitaine Haddock, moi j'adorais quand j'étais petit, tout le monde a lu Tintin. Normalement c'est un référentiel qui marche tous les côtés. Dans Tintin, il y avait le capitaine Haddock. Moi j'adorais le capitaine Haddock quand j'étais petit. Bastiboujouk, Cercopithèque, Australopithèque. C'était génial, quoi, ces insultes. Puis quand j'ai grandi, je me suis aperçu que c'était un vocabulaire de spécialiste. C'est pas des insultes, c'est un vocabulaire de spécialiste. Alors moi, pour éviter de vous insulter pour cette conférence, en plus je ne suis pas économiste, je vais éviter de vous dire des mots de spécialiste. Bon, de temps en temps, je vais me sortir quelques insultes. Pas très bon. Mais je vais essayer d'éviter. Donc, bienvenue dans cette conférence gesticulée. C'est une conférence dont vous êtes à la fois les héros, parce que vous avez participé, comme vous savez, et vous êtes aussi les zéros, parce que vous êtes dedans. Voilà. Alors cette conférence, elle est très prétentieuse. Son objectif, c'est d'expliquer simplement le capitalisme pour ne pas être comme le poisson qui vit dans la mer sans connaître la mer. Donc je vais essayer de vous donner... La connaissance, pour moi, c'est comme des pièces, c'est comme un pulse. Il y a des pièces, tout le monde a fait du pulse. Il y a des pièces qui sont difficiles à trouver parce que c'est le ciel en haut, elles sont dures à raccorder. Alors je ne veux pas vous donner toutes les pièces du pulse, mais je vais essayer de vous donner les pièces qui me semblent essentielles. À vous de raccorder celles qui manquent. Voilà. Et avant ça, je vais faire juste une petite citation. Demander à un pouvoir de se limiter, c'est comme demander à une pierre d'arrêter de tomber. Elle s'arrête de tomber quand elle rencontre une limite. Et je ne souhaite pas faire appel à la vertu de chacun, juste à votre égoïsme. Parce que si un égoïsme éclairé, votre instinct de survie. Alors, et une dernière, parce que j'arrête un peu cette citation. Et sciaient les branches sur lesquelles ils étaient assis tout en criant leur expérience l'un l'autre pour scier plus efficacement. Oh là. Et ils chutèrent dans les profondeurs. Et ceux qui les regardaient hochèrent la tête et continuèrent à scier vigoureusement sur eux. Voilà, il ne faut pas compter sur ceux qui ont généré les problèmes pour les résoudre. Donc je vais essayer de vous expliquer, je vais commencer, quand on parle de pièces, je vais essayer de vous commencer par la monnaie. Vous avez vu? La monnaie. Donc on va commencer par la base. La monnaie. En fait, bon, vous êtes tous assis là, vous allez tous échanger un sourire contre une poignée de main. Alors il y en a qui sont plus forts dans les sourires contre une poignée de main. Avec votre voisin, vous faites un sourire ou une poignée de main. Vous échangez, vous dialoguez avec votre voisin. Alors, c'est obligatoire, hein. Ceux qui n'échangent pas, attention, hein. Attention, hein, c'est bon. Ok. Allez, vous échangez. C'est bon. Oh, voilà. Donc, le échange est obligatoire. Vous voyez, les Incas, là on vient de faire les Incas. Il n'y avait pas de monnaie, c'est une société qui n'arrêtait pas d'échanger, mais il y avait juste, de manière centralisée, quelqu'un qui obligeait les échanges. Alors, c'est pas très pratique. Alors un jour, on a inventé la monnaie. Allez, prenez, distribuez. La monnaie. Voilà. Et là, vous allez échanger des sourires contre des poignées de main, mais vous allez les acheter et les vendre. Voilà, on achète et on vend. Oh, je vous en donne pas, vous êtes trop fauchés là. Voilà. Alors vous échangez un sourire contre une poignée de main. Vous voyez, il n'y a peu besoin d'obliger à échanger, quoi. Voilà. Et vous avez remarqué que par exemple, madame n'échange pas. Elle garde sa monnaie. Elle stocke. En fait, l'argent, c'est fait pour échanger, il y a des gens qui stockent. C'est contradictoire. Parce qu'elle, elle veut pas un sourire maintenant. Elle le veut demain matin, son sourire. Au réveil. Qu'est-ce que vous me faites? Elle veut un sourire au réveil. Ah, il y a un sourire au réveil. Si vous en non, mais il faut garder pour demain. Alors, elle fait quand même un pari. Parce que ça se trouve, demain, sa monnaie, elle vaudra plus rien. Il n'y a plus personne qui voudra lui prendre un billet de $1 million.
aussi, elle fait un deuxième pari, c'est peut-être que demain, il n'y aura personne. Pas parce que tandis qu'ici, il y a plein de monde qui peut vous proposer un sourire. Donc, quand on stocke de l'argent, on fait un double pari que la monnaie elle garde sa valeur et qu'il y a encore des gens pour produire, qu'on a besoin.